Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble du poulet frit version chinoise avec une recette qui s'appelle le poulet du Général Tao. C'est une recette typique de restaurant chinois, il s'agit de délicieux morceaux de poulet croustillants enrobés d'une sauce caramélisée et parfumée avec du gingembre et de l'ail. Vous verrez c'est délicieux, on va l'accompagner avec du riz et des brocolis pour un repas complet, alors poulet du Général Tao, c'est parti. Et comme à l'habitude, on démarre avec les présentations. Voici 1 kg de poitrine de poulet. Et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de faire cette recette avec des cuisses, des ossets et même avec des ailes de poulet. Le principe de la recette restera le même. On va tout d'abord commencer par débarrasser notre poulet des parties indésirables, comme les parties nerveuses, ainsi que le gras, pour ne conserver que du muscle. On va maintenant pouvoir détailler notre poulet en morceaux. On va faire ça grossièrement et éviter de le détailler en trop petits morceaux pour conserver une viande bien tendre après la cuisson. Pensez nuggets ou tenders tout simplement. Une fois la viande entièrement détaillée, récoltez tout ça dans un grand bol. N'oubliez pas de vous laver les mains et de laver votre plan de travail avant de faire quoi que ce soit d'autre. Maintenant, on va pouvoir assaisonner la volaille avec une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel. On va également casser 2 œufs dans notre bol. Puis ajouter une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe de sauce soja foncée, une cuillère à café de gingembre moulu et une cuillère à café d'ail en poudre. On mélange bien le tout. Maintenant la préparation de notre poulet est terminée, on va pouvoir le laisser tranquille au frigo le temps de préparer les autres ingrédients. Bien sûr vous pouvez laisser mariner plusieurs heures avant d'attaquer la cuisson et même jusqu'au lendemain ça ne pose aucun problème. Pensez simplement à recouvrir la viande avec un film alimentaire ou un couvercle. Maintenant, on va préparer l'assiette qui va nous permettre d'obtenir un poulet super croustillant. Vous aurez besoin d'une assiette creuse dans laquelle vous allez verser 100 g de farine, 50 g de fécule de maïs, aka maïzena, une cuillère à café de levure chimique et un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude. On mélange bien tout ça et on laisse l'assiette de côté, simplement le temps de préparer la sauce qui va enrober nos morceaux de poulet. Première étape de cette sauce, on va, dans un petit bol, râper une cuillère à soupe de gingembre frais. La meilleure technique pour râper du gingembre facilement, sans faire de gaspillage, c'est le bord d'une petite cuillère. C'est beaucoup plus pratique qu'avec un économe ou qu'avec un couteau. Une fois qu'on a épluché la quantité qui nous intéresse, on va en râper environ une cuillère à soupe dans notre petit bol. Si vous n'avez pas de râpe pour râper votre gingembre, vous pouvez opter pour le hachage au couteau. En revanche, évitez le pressail pour le gingembre, vous ne ferez que l'écraser et vous risquez d'abîmer votre pressail. Une fois la cuillère à soupe de gingembre obtenue, cette fois-ci il nous faudra une cuillère à soupe d'ail pressé. Donc cette fois-ci bien sûr on pourra utiliser le pressail. Une cuillère à soupe, ce qui correspond à environ 3 ou 4 gousses d'ail. Et bien entendu du piment dont l'absence s'est cruellement fait ressentir lors de la vidéo des pancakes. Alors aujourd'hui je vais mettre une bonne cuillère à café de piment de Cayenne déshydraté que je vais effriter dans le bol pour une meilleure diffusion de la chaleur. On termine avec 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. On mélange bien et on va laisser tout ça infuser tranquillement le temps de terminer la préparation de la sauce. Il nous faudra un deuxième bol, un peu plus grand cette fois-ci, dans lequel on va venir verser une cuillère à soupe de sauce soja foncée, une cuillère à soupe de sauce soja claire, une cuillère à soupe de vinaigre de riz ou de vinaigre blanc, une demi-cuillère à café d'huile de sésame. On va également ajouter 3 échalotes hachées très finement. On envoie tout dans le bol. On ajoute également 10 centilitres de bouillon de volaille, 40 g de sucre de canne et une cuillère à soupe de fécule de maïs. Dissolvez bien la fécule de maïs dans la sauce. Et on termine par assaisonner avec quelques tours de moulin à poivre et un tout petit quart de cuillère à café de sel. On mélange bien et on est maintenant prêt pour faire cuire le poulet. Mais juste avant, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait accompagner ce poulet avec du riz et des brocolis. Le riz taille, lui, je vais le rincer plusieurs fois et le faire cuire dans 1,5 fois son volume en eau, à feu doux et à couvert, tout simplement. Le brocoli, je vais simplement le faire cuire à la vapeur, brièvement pour le garder croquant et conserver un max de vitamines.
Concernant le brocoli, vous avez été plusieurs à me dire en commentaire que le tronc des brocolis était comestible, qu'il fallait le conserver. Alors aujourd'hui, je vais suivre vos conseils et récupérer le cœur du brocoli. Après avoir retiré la partie dure qui entoure le cœur, je vais le découper en tranches, puis l'émincer finement. Émincer finement, ça a un petit peu la texture du chou, mais en plus moelleux, en plus tendre. Et ça doit être pas mal du tout incorporé dans des salades, comme avec des carottes râpées par exemple. Sans compter l'apport en nutriments supplémentaires. Alors je valide complètement le cœur du brocoli, et ceux qui m'ont refilé le tuyau, merci beaucoup. Et on va pouvoir terminer cette vidéo avec la cuisson du poulet. Dans une sauteuse, je vais venir verser environ 75 centilitres d'huile de tournesol. Vous pouvez bien sûr utiliser une friteuse. Et le temps de faire monter cette huile à 180 degrés, on va commencer à enrober nos morceaux de poulet avec le mélange farine, fécule de maïs. Commencez par préparer plusieurs morceaux à l'avance pour gagner du temps. Retournez-les bien pour les enfariner entièrement. Plus il y aura de farine, plus ils seront croustillants. Une fois vos morceaux de poulet enfarinés, vous allez les déposer délicatement dans l'huile et les faire cuire 5 minutes. Assurez-vous bien que votre huile ne dépasse pas les 180 degrés, sinon elle atteindra son point de fumée et deviendra toxique. Normalement, lorsque vous allez plonger le poulet dans l'huile, sa température va baisser, mais ça dépendra de la puissance de votre feu et de la quantité d'huile. Donc l'idéal, c'est de pouvoir contrôler la température avec précision. Au bout des 5 minutes de cuisson, il ne vous reste plus qu'à égoutter et faire évacuer votre poulet. Le laisser refroidir quelques minutes avant de faire chauffer une autre poêle à feu moyen dans laquelle on va faire frire notre mélange ail, gingembre, piment sans ajouter de matière grasse puisque le mélange en contient déjà. Dès que l'huile commence à crépiter, vous comptez 45 secondes de cuisson pour être sûr de ne pas brûler l'ail. Et au bout de ces 45 secondes, il ne vous reste plus qu'à verser le deuxième bol de sauce. Vous mélangez bien, vous portez à l'ébullition et dès que ça ressemble à un magma en fusion, vous coupez le feu et vous venez déposer en douceur sans faire d'éclaboussure pour éviter de vous brûler le poulet croustillant dans la sauce. Mélangez le poulet délicatement jusqu'à ce qu'il soit entièrement enrobé de sauce et votre poulet Tao est prêt. On parsème un peu de cœur de brocoli et quelques graines de sésame, facultativement bien sûr. Et je vais maintenant devoir vous laisser en espérant que cette recette et cette vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, pensez à partager, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je me répète à chaque fois, mais vous savez que c'est important. Alors faites-le ou continuez de le faire. Ceux qui le font, je vous remercie. Ceux qui le feront, je vous remercierai. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.